Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Ma ba'd. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante qui est le système calendaire. Quel est le calendrier utilisé en islam? Est-ce que c'est un calendrier lunaire, strictement lunaire, ou un calendrier solaire, ou les deux à la fois? Quand on voit comment sont réglés les rythmes des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire les actes cultuels et rituels, nous remarquerons que les deux cycles lunaires et solaires sont utilisés. Donc il y a une combinaison de calendrier solaire et de calendrier lunaire. Le calendrier solaire, par exemple, il règle les cycles diurnes et nocturnes qui concernent les 5 prières, et aussi les heures de chaque journée, parce que on a souvent parlé de ces unités temporelles qui accompagnent tous les rites et tous les piliers de l'islam. Évidemment, les longueurs des jours et des nuits diffèrent selon les saisons. Les saisons sont réglées par le soleil. Donc nous avons toujours 24 heures par jour, mais la longueur des heures change selon la saison. Il y a évidemment les équinoxes de printemps et les équinoxes d'automne, où la longueur du jour égale celle de la nuit. Mais une fois passés les équinoxes, les jours commencent à croître ou à décroître, et la même chose pour les nuits. La nuit la plus longue de l'année, c'est l'équinoxe de l'hiver. Donc la journée la plus courte, c'est aussi l'équinoxe de l'hiver. Et la journée la plus longue de l'année, c'est l'équinoxe de l'été, le solstice d'été. Et même chose pour la nuit, donc c'est la nuit la plus courte de l'année, solstice d'été. Donc les deux extrêmes sont représentés par les deux solstices, été et hiver. Mais durant les équinoxes, il y a égalité. En dehors de ces 4 moments cardinaux, les jours et les nuits varient continuellement. Alors, c'est très simple. Parce qu'il y a des rites, des vikrs, des nafilas, comme par exemple Qiyam al-Layl, qui ont lieu durant la nuit. Alors on doit savoir Sahar, l'Atama, ces heures de la nuit. Alors ces heures de la nuit ont une longueur variable. Donc c'est très simple, entre le coucher du soleil et le lever du soleil, on partage ça par 12 et on obtient 12 heures, donc c'est un chiffre permanent, 12 heures, mais de longueur variable. Et même chose pour la journée, on a toujours 12 heures de longueur variable. Donc là, nous remarquons que le rythme, le cycle solaire règle complètement l'unité temporelle qui est la journée, le jour. Le rythme, l'unité temporelle qui est l'unité hebdomadaire, la semaine. Là, c'est 7 jours qui commencent donc après le vendredi. Le vendredi, c'est Yom al-Jumu'ah, où on doit s'acquitter de la prière du vendredi, qui marque la fin de la semaine, donc la fête de la semaine, de cette unité temporelle. Pour le mois de Ramadan, donc le mois de Ramadan va continuellement bouger selon les saisons de l'année solaire. Des fois le Ramadan tombe en été, donc les journées sont très longues et les nuits sont très courtes. Des fois en hiver, donc les journées sont très courtes et les nuits sont très longues. Donc finalement on arrive à cette problématique de calendrier. Eh bien en islam, tout ce qui est shari'i, tout ce qui est cultuel et rituel est réglé par la lune, c'est-à-dire la zakat al-hawl, c'est 12 mois lunaires. Après 12 mois lunaires, les prières, malgré le fait que les moments de prière sont fixés par le soleil, il n'en demeure pas moins que
selon la période où on se trouve, il va y avoir une influence lunaire. Et évidemment, l'unité temporelle du mois de Ramadan, c'est une unité qui obéit strictement au cycle lunaire. Alors, comment ont fait les premiers musulmans pour s'en sortir de tout ça? Parce qu'avant l'islam, avant que la datation devienne nécessaire et suffisante pour régler les cultes et les rites, comment faisait-il? Eh bien, il n'avait pas un sens aigu du temps. Il datait de façon un peu naïve, par exemple l'année où est mort un tel, l'année de, par exemple, Am Ramada, Am ceci, Am cela. Comme on dit chez nous ici, Am Rose. C'était une année pratiquement de famine où tout le monde devait manger du riz. Donc, avant, c'était une datation un peu primitive et je dirais même naïve. Mais après l'avènement de l'islam, les choses ont changé. Alors, au début, c'est-à-dire après la hijra, parce que le cycle médinois, c'est la fondation de l'État musulman. Alors, les musulmans ont commencé par utiliser un système de datation limité, mais valable pour une période de ces 10 ans de la fondation de l'État de l'islam. Alors, la première année, il l'appelait Sanatul Idhn. يعني الإذن بالهجرة من مكة إلى المدينة. Donc c'était l'année, tout événement qui est arrivé durant cette première année, Sanatul Idhn, donc l'année de l'autorisation de migrer de la Mecque à Médine, ça c'est la première année de datation utilisée par les musulmans. La deuxième année, c'est Sanatul Amr, l'année de l'ordre. L'Amr biqital mushrikin. Parce que il fallait prendre certaines mesures pour garantir la stabilité et la pérennité de cet État de l'islam naissant. La troisième année, Sanatul Tamhis, أي تكفير الذنوب عقب غزوة أحد لقوله تعالى وليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Ali Imran, Aya 141. La quatrième année, c'est سنة الترفئة ومعناها الاتفاق وجمع الشمل من رفع بين القوم إذا أصلح بينهم. إذن donc nous avons سنة الإذن, l'autorisation, سنة الأمر, l'ordre, nous avons سنة التمحيص, السنة الرابعة سنة الترفئة، السنة الخامسة سنة الزلزال، إشارة إلى ابتلاء المؤمنين وزلزالهم في غزوة الخندق. Parce qu'il y a eu beaucoup de batailles, ghazawat, durant le mois de Ramadan. Et celle de Khandaq était particulièrement éprouvante. Donc, il y a eu un zilzal, une sorte de séisme moral et même social durant cette année. Donc, on l'appelle Sanatul Zilzal. السنة السادسة سنة الاستئذان إشارة إلى الآية الكريمة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. إذن on a pris ce verset qui a été révélé durant cette année pour l'appeler d'après ce verset. السنة السابعة سنة الاستغلاب وكان فيها فتح خيبر والغلبة على اليهود. السنة الثامنة سنة الاستواء l'équilibre وهي سنة الفتح أيضا وفيها كان فتح مكة. Donc la huitième année de l'Hégire, سنة فتح مكة, c'est l'année de la conquête de la Mecque. Donc c'est سميت بسنة الاستواء. La neuvième année, c'est سنة البراءة, أي براءة الله ورسوله من المشركين يوم الحج الأكبر. Et enfin, nous avons la dixième année qui est Sanatul Wada', أي سنة حجة الوداع, après laquelle le prophète alayhi salam est décédé peu de temps après. Donc ça, c'est un système de datation très simple
on peut dire primitif, mais qui a permis aux musulmans de se positionner dans un continuum espace-temps nouveau pour eux, parce qu'il fallait un système de datation. Alors, ils étaient obligés donc de créer un système de datation qui aille avec les exigences de la religion et de tout le système sociopolitique qui en découle. Et c'est le calendrier hégirien. Donc le calendrier hégirien est forcément un calendrier lunaire, mais il a un début. Le début, c'est l'année 1 de l'hégire, c'est-à-dire l'année durant laquelle les musulmans et puis Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ont migré de Mecca à Médine. Donc c'est de là que commence le système de datation en islam. C'est la première année de l'hégire. Évidemment, l'hégire a eu lieu pour Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam Safar, entre la nuit du 27 Safar, et pour les musulmans, ça a été de façon continue, mais les flux, les mouvances de migration entre Mecca et Médina ont été toujours après le premier Muharram de cette année qu'on appelle Sana al-Hijri al-Oula. Voilà. Donc c'est juste pour avoir une idée du système de datation et du calendrier hégirien, pour ne pas faire de confusion entre calendrier lunaire et calendrier hégirien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.